Mouna Benlemrid et l'entreprise c'est Diplo Technologies. Diplo Technologies est fournisseur de solutions de mesure et d'observation des eaux maritimes et des eaux intérieures, des eaux naturelles. Et donc nous proposons différentes solutions pour observer les paramètres de l'eau, que ce soit des paramètres d'état de mer ou des paramètres physico-chimiques via des sondes ou des capteurs de houle, de courant, les moyens de les déployer, que ce soit depuis la surface, depuis le fond, les moyens de récupérer la donnée et de l'exploiter. Alors aujourd'hui, le produit phare actuellement est le véhicule autonome Yuko, qui a été créé, développé par une entreprise française et qui est un véhicule autonome qui permet de compléter des mesures qui jusqu'ici étaient faites de manière ponctuelle depuis un bateau ou depuis une installation de surface ou de fond et d'élargir la mesure spatialement. Et donc c'est un véhicule dont on configure la mission en amont et qui va suivre un parcours et rejoindre un point de ralliement prédéfini en avance. Il peut embarquer différents types de capteurs pour différentes applications, donc des capteurs environnementaux, par exemple pour du monitoring environnemental pendant les travaux, pendant la production ou l'exploitation, et d'autres capteurs plus orientés à inspection, donc un side scan. Là, celui qu'on a actuellement aujourd'hui sur le stand, c'est un side scan avec 2 transducteurs sur le côté qui permettent d'inspecter une zone, permettre de caractériser le fond, permettre de localiser des objets ou lever l'alerte par exemple sur un câble où il y aurait eu un souci. Voilà, donc ça on pense que c'est l'avenir du monitoring et de l'inspection dans l'éolien offshore en particulier. Et donc ça serait vraiment l'innovation qu'on cherche en ce moment à mettre en avant. Alors ça reste toujours autour de ce produit-là, mais réfléchir à des nouveaux capteurs qui pourraient être intégrés, qui justement là on parlait avec la personne juste avant de comment observer les espèces présentes dans une zone avant justement l'implantation d'un champ éolien. Donc réfléchir à des nouveaux capteurs, comment exploiter ce véhicule-là sur des nouvelles applications, sur des nouveaux challenges environnementaux ou autres d'ailleurs.